Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir la symétrie de l'information. En effet, la théorie néoclassique est fondée sur les dogmes de marché transparent. Elle considère que, sur les marchés, l'information est accessible à tous et gratuitement. Des marchés transparents, point d'interrogation. Georges Akerlof a montré que cette hypothèse est très irréaliste et qu'il existe souvent des situations d'asymétrie d'information. On a asymétrie lorsque deux participants à un échange ne disposent pas de la même information. Dans un article pionnier de 1970, The Market for Lemons, Akerlof montre que sur le marché des voitures d'occasion, il existe une asymétrie d'information entre le vendeur et l'acheteur. Le vendeur connaît les caractéristiques de sa voiture, notamment ses défauts. L'acheteur dispose de beaucoup moins d'informations et voudra pondérer le risque que cela comporte par un prix d'achat très bas. Mais à ce prix-là, les propriétaires des voitures en bon état refusent de vendre et sortent du marché. En définitive, seuls les propriétaires de voitures mauvaises, de mauvaise qualité, restent sur le marché. Connaissant les défauts de leur voiture, les acheteurs potentiels, sachant cela, se retirent du marché. La demande baisse, les prix baissent, aggravant le phénomène. Le marché devient étroit et la symétrie de l'information l'empêche de fonctionner de manière efficiente. Joseph Stiglitz a montré qu'une compagnie d'assurance qui accepte des clients à risque verra ses bons clients la quitter. Constatant que des clients présentant plus de risques paient la même prime qu'eux, à terme, la compagnie n'aura plus que de mauvais clients et ces primes ne pourront qu'augmenter. Le même phénomène peut se produire pour une banque lors de l'attribution d'un prêt. Le banquier est en situation d'asymétrie d'information. Il ne connaît pas aussi bien que son client sa situation réelle. Ainsi, ne pouvant pas ajuster les taux d'intérêt à la situation de chaque emprunteur, il va demander un taux moyen à l'ensemble de ses clients. Maintenant, nous parlons de l'antisélection et des aléas moraux. L'antisélection, point. On parle d'antisélection ou de sélection adverse quand l'information est asymétrique. Le marché n'est plus en capacité de donner ses justes sanctions. Au lieu de sélectionner les meilleurs agents et les meilleurs prix, il sélectionne les plus mauvais. Un avocat confronté à un client
ignare peut le convaincre que son affaire est délicate et qu'il faudra prévoir des honoraires conséquents. Du point de vue économique, cette transaction est inique et inefficace puisque l'avocat ne sera pas payé à son juste prix. Dans le cas de la banque, les emprunteurs présentant de soldes garantie refusent le taux de la banque qu'ils jugent trop élevé. Les débiteurs, en revanche, se précipitent sur ce taux qui leur est favorable. Les mauvais emprunteurs chassent les bons. La sécurité sociale peut être confrontée à des cas de sélection adverse. Les patients ont le choix entre deux médecins. L'un est rigoureux et soucieux de ne pas abuser de la générosité de la sécurité sociale. L'autre est plus laxiste et enclin à faire plaisir à son client en prescrivant par exemple des arrêts de travail généreux ou des antibiotiques. Les patients choisiront le second, c'est-à-dire celui qui est plus nuisible à la sécurité sociale. Maintenant, nous allons voir l'aléa moral. L'aléa moral intervient lorsque l'asymétrie de l'information aboutit à des comportements irresponsables. Quelqu'un qui s'assure peut justement, parce qu'il est assuré, se comporter de manière déraisonnable. Un employé de banque qui sait que sa banque ne peut pas faire faillite peut accorder des crédits de manière imprudente. La théorie de la symétrie de l'information a eu de nombreuses conséquences pratiques. 1. Création du système bonus-malus pour les assurances. 2. Création du contrôle technique pour les automobiles. 3. Mise en place par la sécurité sociale de protocoles de soins limitant les largesses des médecins. 4. Création du système des stock options pour les gestionnaires d'entreprise. L'asymétrie de l'information pourrait bien ne pas être l'exception en économie, mais la règle. Il existe des coûts d'acquisition de l'information qui rendent le marché inopérant. Les agents économiques qui ont un avantage informationnel choisissent les agents économiques qui ont un avantage informationnel jouissent d'une rente de situation et faussent le jeu du marché pour régler ces problèmes. Le travail des économistes montre que l'intérêt individuel est souvent incomparable avec l'intérêt général et que la main invisible a besoin d'un sérieux coup de main. Maintenant, nous allons voir l'asymétrie de l'information en termes de résumé. L'essentiel. 1. L'information dont disposent les agents est différente. Les marchés ne sont pas transparents. 2. L'asymétrie de l'information peut provoquer le fonctionnement aberrant du marché.
3. Des normes et des règles ont été mises en place pour limiter les dégâts. Voir aussi théorie des jeux, théorie de l'agence. J'en ai terminé et je vous en remercie.